Salut les amis, aujourd'hui on a une vidéo très excitante parce qu'aujourd'hui je fais une vidéo très longtemps promise. J'ai prévu faire mon classement des palettes par Huda Beauty depuis très longtemps, mais comme elle a annoncé sa palette Empowered, la palette que j'ai achetée et la palette que je suis très contente d'avoir, vous allez voir pourquoi à la fin de la vidéo. Comme cette palette a été énoncée et comme j'ai décidé de l'acheter, j'ai attendu un tout petit peu pour faire ce classement, pour réunir un tout petit peu toutes les palettes les plus récentes par Huda Beauty. Huda Beauty est une marque que je revois très régulièrement sur ma chaîne. Je crois que j'ai testé quasiment tous les produits par Huda Beauty, en tout cas les produits les plus récents, et je crois que j'ai testé presque tous les produits qui sont disponibles sur le site de Sephora. Je n'ai pas testé tous les produits par Huda Beauty qui sont exclusifs du coup au site, à son site personnel, parce que des fois elle peut sortir des highlighters et des fois elle peut sortir, je sais pas, dernièrement il y avait des blushs, vous savez, qui étaient sortis dans la collection Love Fest. Je ne les ai pas achetés parce que je les ai trouvé un tout petit peu cher. Donc voilà, on va dire que c'est une marque que j'aime bien revoir et c'est une marque que j'apprécie en particulier. Il y a beaucoup de produits que j'aime par Huda Beauty, notamment les palettes. Le dernier mot avant de procéder au classement, tout est une question de préférence personnelle et voilà, sur moi je suis pas la plus grande fan des roses, contrairement au maquillage que je porte aujourd'hui, qui a été aussi fait avec la palette de Huda Beauty, et c'est le maquillage numéro 4 dans ma série de maquillage 7 looks pour l'automne. Cette vidéo va venir un jour, donc voilà, ça va venir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, voilà, sur moi en général, je suis pas la plus grande fan des roses, je suis pas la plus grande fan des pastels, je suis pas la plus grande fan des violets, et les palettes qui peuvent se retrouver dans le bas du classement, ça c'est beaucoup influencé par les tons que j'aime, par les tons que j'utilise, et ce que je prends le plus en compte dans mon classement, je prends, on va dire, deux choses. Je prends l'originalité de la color story, ça j'attribue des points particuliers, et deux, je prends forcément en compte quelles sont les palettes vers lesquelles je me tourne dans ma vie de tous les jours, et les palettes auxquelles je pense, les palettes que j'ai envie de réutiliser. Donc forcément les palettes qui ne contiennent pas forcément les couleurs qui sont mes préférées vont passer un tout petit peu derrière, et les palettes, on va dire, qui contiennent des tons un peu plus, on va dire un peu plus joli, en tout cas que je trouve le plus joli sur moi, vont se retrouver plus on va dire en haut du classement. Au total nous avons 11 palettes à classer. Oui, je n'ai pas la collection la plus extensive, je ne revois pas toutes les palettes par Huda Beauty, je choisis les color story qui me parlent le plus. Et oui, avant de vraiment passer au classement, si ce n'a pas encore déjà été fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne surtout, si vous voulez voir des classements, si vous voulez voir plus de vidéos sur le maquillage. Et on va dire la palette numéro 11, la palette qui est la moins préférée, la palette dont je vous ai parlé dans ma vidéo collection des palettes, dont je vais me séparer, c'est la palette qui s'appelle, je me rappelle plus comment elle s'appelle, elle Chocolate Brown par Huda Beauty. Cette palette-ci, je l'ai revue dans mes premières vidéos sur YouTube. Je crois que c'était je sais pas, 3e ou 4e vidéo, en tout cas c'était vraiment au tout début de ma chaîne. En tout cas, c'est une palette que je ne vous recommande pas, tout simplement parce que je n'ai vraiment pas aimé la qualité. Il y a une color story que je pensais vraiment aimer, mais vraiment au niveau de la qualité, il y a des difficultés. Les mats, ça va, ils se travaillent bien, les mats sont assez classiques pour Huda Beauty. Pour moi, le problème sont plutôt des métalliques, et en général, c'est dans les métalliques en fait que Huda fait en général un très bon travail. Donc les deux métalliques qui sont plutôt décents sont ces deux couleurs-ci, mais maintenant j'ai l'impression que celui-ci a pris, vous savez, il s'est sali, il a pris un hard pan, donc difficile à le prélever. Celui-ci commence aussi à développer le hard pan, et ces deux couleurs étaient complètement horribles. je m'en excuse, mais ils étaient vraiment très difficiles à utiliser. Cette couleur-ci, en fait, on va dire cette palette elle est utile si par exemple, vous savez, on est en période d'Halloween, je fais jamais des maquillages de Halloween, mais si vous allez pour le maquillage, on va dire, vous avez envie d'effrayer quelqu'un, si vous avez envie de créer un maquillage que quelqu'un vous a mis, on va dire en bleu sous votre œil, c'est la palette pour vous. Mais autrement, si vous allez pour un joli look, je pense que si vous vous tenez à des couleurs mat et juste ces deux métalliques, vous pouvez avoir un joli look. Mais si vous voulez utiliser ces deux couleurs là, elles sont vraiment pas terribles, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont pas trop de pigments, ils font énormément de chutes, c'est assez dramatique, et surtout en fait ils brillent pas du tout. Donc voilà, ils réunissent en elles tout ce qu'il faut pas faire au niveau des fards. Donc voilà, pour moi c'était déjà la déception. C'était quand j'ai créé ma chaîne, c'était il y a 1 an et demi. Déjà 1 an et demi c'était la déception, et ça reste pour moi la déception. Donc cette palette, je vais m'en séparer, je sais pas trop quoi en faire, je sais pas si quelqu'un en voudrait, parce que voilà, il y a des problèmes de qualité au niveau des teintes. En soi c'est pas une palette qui est très ancienne, elle est, on va dire, relativement nouvelle. Je l'ai achetée juste après que j'ai créé ma chaîne. Donc voilà,
C'est une palette que je ne recommande pas, mais en même temps, je pense que vous n'allez pas avoir trop de possibilités de l'acheter parce que je crois que c'était une édition limitée et maintenant je pense plus même que vous pouvez le retrouver et franchement je vous dis tant mieux. La palette numéro 10, c'est la palette Naughty Nude et oui, je pense que vous serez très nombreux à voir cette palette dans le bas du classement, mais je vous dis sincèrement qu'en fait, la seule palette que je ne vous recommande activement pas, c'était du coup cette palette-là. À partir de là, toutes les palettes sont de bonne qualité, c'est une qualité que j'utilise bien, que j'aime bien. Voilà, je n'ai pas de problème de qualité à partir de là. C'est juste une question de préférence, une question de color story, et je ne sais pas ce qu'il y a avec cette palette. Je l'ai utilisée pas mal quand ma collection était beaucoup plus réduite. Je l'ai achetée vraiment à la sortie. Elle était sortie, je crois, il y a 2 ans pour les fêtes de fin de l'année parce que l'année dernière c'était la palette Rose Quartz et je crois que c'était la palette de l'année d'avant et l'année encore d'avant, je crois que c'était la Mercury Retrograde. Donc celle-ci, en fait, je l'ai pas mal utilisée quand elle était sortie parce que je crois qu'à l'époque, quand je l'ai achetée, j'avais peut-être allez, 5 palettes. Donc voilà, le choix n'était pas très extensif, on va dire, au niveau de ma collection, mais ce n'est pas le point. Je trouve que la color story elle est jolie, mais je sais pas, j'ai l'impression en fait que ces tons me vont pas trop bien. À chaque fois que je fais le maquillage avec cette palette, je me retrouve à penser au cours de la journée que mon maquillage, il y a quelque chose qui marche pas, vous voyez. Je pense que soit elle est beaucoup trop rose pour moi, soit les tons ne marchent pas très bien avec ma carnation, soit il y a enfin, je sais pas. Je peux pas vous dire que je ne vous recommande pas cette palette parce que la qualité elle est là, donc je pense que si vous aimez les teintes qui sont roses, les teintes qui sont burgundy, si vous portez ce genre de teinte, je pense que vous allez aimer cette palette. Mais je trouve que c'est pas aussi la palette la plus simple à utiliser parce que les métalliques, en fait, il y a des métalliques, elles font énormément de chute, donc c'est assez compliqué à les utiliser. Et vous avez l'impression que vous avez beaucoup de couleurs métalliques, je vous parle du coup de 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs, 6, 7 couleurs. Si vous regardez bien ces 7 couleurs, j'ai l'impression en fait que quand je les regarde, je vois une couleur, mais sur les yeux, ça donne complètement autre chose. Et j'ai l'impression que je dois à chaque fois swatcher la palette pour savoir quelle couleur je vais utiliser. Donc voilà. Cette palette était une jolie palette, elle était préférée à un moment où j'avais très peu de palettes, mais depuis j'ai découvert beaucoup d'autres palettes et je trouve que beaucoup d'autres formulations qui dépassent celle-ci, y compris dans la gamme de Huda Beauty, ce qui est assez choquant parce que ce n'est pas une ancienne palette, donc voilà. C'est une jolie palette, mais elle est vraiment jamais devenue un favori. La palette qui se retrouve en numéro 9, et je ne pense même plus que vous pouvez l'acheter, et personnellement, je ne l'ai même pas acheté. Je l'ai dans une sorte de box de Call Beauty, donc voilà, c'était il y a un moment, c'était juste aussi avant que j'ai créé ma chaîne. Je vous parle du coup de cette palette Huda Coral Obsession, et c'est une jolie palette, mais je ne peux pas la classer pour plus haut parce que je trouve qu'en fait, la color story, elle est vraiment très orange. Pourtant, j'aime bien en fait utiliser les couleurs orangées, mais je trouve que dans cette palette-là, il n'y a pas suffisamment de contraste. Je trouve qu'en fait, cette couleur-ci, elle n'est pas si foncée que ça. Donc ici, je trouve que ce n'est pas une palette qui est très bien composée. Il manque des couleurs claires, il manque une couleur du coin interne, il manque une couleur pour approfondir, tracer des liners, faire tout ce que vous voulez pour donner un peu plus de contraste. Et cette palette-ci aussi contient en fait que 2 couleurs qui sont métalliques. Enfin, ce sont pas des toppers, ce sont pas des couleurs ultra scintillantes, ce sont des vrais métalliques et les couleurs que j'ai utilisées le plus, du coup, c'est cette jolie couleur qui est une sorte de duochrome corail doré. Elle me fait beaucoup penser à une couleur duochrome qui se retrouve dans la palette Bronze Natasha Denona. En tout cas, c'est une jolie palette, mais je pouvais pas la classer plus haut parce que voilà, au niveau de la color story, je pense que j'aurais vraiment fait des changements. La palette qui se retrouve en place numéro 8, c'est la palette, c'était la Toffee Obsession par Huda Beauty. Et je crois que c'était comme la Chocolate Obsession, c'était une palette édition limitée. Celle-là, je trouve que la qualité, elle est vraiment très bonne. Je l'ai prise plusieurs fois avec moi en voyage. Je trouve que la color story, elle est très jolie. Mais je l'aime bien, mais je trouve qu'en fait, j'ai l'impression qu'au niveau de la qualité, ça a commencé un tout petit peu à baisser en qualité. Quand je l'ai acheté, quand je l'ai utilisé, et je l'ai vraiment pas mal utilisé, j'ai l'impression qu'en fait les métalliques étaient beaucoup plus scintillantes, mais j'ai l'impression qu'en fait toutes les métalliques ont commencé à se salir, ils ont commencé à développer le sort de hard pan, de sorte qu'en fait il est vraiment très difficile de le prélever, vous voyez. Cette couleur-ci qui était toujours vachement scintillante, on dirait qu'elle a vraiment séché, et elle donne pas beaucoup de rendu. Pareil, cette jolie couleur qui est dorée, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait avant quand je l'ai acheté elle performait beaucoup mieux, mais maintenant du coup je l'ai juste pendant un peu plus d'1 an. Pourtant il y a 24 mois en fait elle est censée performer comme elle devait pendant les 24 mois, en tout cas ce qui est marqué sur le boîtier. Je trouve que la color story elle est très réussie. Je trouve que c'est une
palette pour le coup complète que vous pouvez importer avec vous en voyage. Vous avez, si vous avez la même carnation que moi, votre couleur de, on va dire, très clair pour allaiter sous le sourcil si jamais vous le désirez, ou on va dire fixer votre concealer ou éventuellement votre base que vous utilisez. Il contient aussi des couleurs du coup en teinte, par exemple celle-ci, les couleurs qui sont plus foncées, donc voilà. Je trouve que la qualité elle est là, pareil, je me répète, je ne suis même pas sûre que vous pouvez l'acheter parce que j'ai eu cette collection en fait des Obsessions était en solde chez Sephora, enfin je crois que je l'ai vu aussi en solde chez Huda Beauty. Je crois que même dans nos magasins en fait chez Ici Paris XL en particulier parce que la marque Huda Beauty est présente chez nous, chez Ici Paris XL, vous pouvez même plus acheter cette collection parce que je crois qu'ils étaient à moins 50% et maintenant tout est en rupture de stock, donc voilà. C'était une collection édition limitée, vous pouvez plus le racheter, donc voilà. Je vais utiliser cette palette, je continue à l'aimer, mais voilà. J'ai l'impression qu'au niveau de la performance c'est un tout petit peu baissé plus le temps passe. En position numéro 7 se retrouve la palette Vitager et je l'ai dans le packaging édition limitée qui était sorti pour le nouvel an chinois de cette année. C'est une très jolie palette, je vous la recommande. À partir de cette palette là, je pense que je vous recommande toutes les palettes fortement si vous êtes séduit par la color story, et je trouve que la color story de cette palette c'est vraiment très intéressant. Je crois que c'est l'une des premières fois qu'on a vu Huda Beauty vraiment s'essayer à des couleurs qui sont très jaunes, à des couleurs qui sont dorées qui tirent vers le jaune, donc je trouve que la color story elle est très intéressante. En fait il y a plusieurs color story à l'intérieur de cette palette. Vous avez des couleurs qui sont un peu plus nudes entre guillemets, vous avez quelques couleurs qui sont rouges et ce joli marron qui marche aussi en tant que liner. Vous avez quelques métalliques qui sont dorés, vous avez cette couleur jaune qui est de très belle qualité, c'est une jolie couleur pigmentée. Je vous recommande cette palette, je ne pense pas que vous pouvez encore la retrouver dans ce packaging là en édition limitée, mais je crois qu'ils sont encore disponibles sur le site de Sephora, donc voilà. Si vous êtes attiré par cette color story, je trouve que c'est vraiment une jolie palette par Huda. En position numéro 6 se retrouve la palette Nude Obsession Light et c'est une palette qui est, je pense que l'une des plus anciennes de ma collection. Cette palette a vu des meilleurs jours parce que voilà, vous pouvez voir, c'est une palette que j'ai énormément utilisée malgré le fait que ce n'est pas totalement ma color story parce que vous pouvez observer, il y a beaucoup de rose, beaucoup de pastel, mais en fait, j'utilise cette rangée de couleurs. En fait, ces trois couleurs-là sont très utilisées. Et quand je vous ai montré ma collection des palettes, vous pouvez voir, en fait, si vous la tournez, enfin, si je vous la tourne, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, ces deux couleurs mat, je les ai vraiment beaucoup utilisées. Et ce métallique, bah, c'est l'unique couleur dans lesquelles j'ai touché un pan parmi toutes mes palettes parce que j'en ai vraiment beaucoup, enfin en tout cas je trouve que j'en ai beaucoup pour moi et par rapport à mes utilisations. En tout cas c'est une belle palette, j'ai acheté la même palette pour ma maman, elle l'adore aussi, et j'ai utilisé aussi cette palette pour mon mariage, mais je me suis tenue aussi du coup pareil. Au phare que j'aime dans cette palette, c'est une très jolie color story, c'est une color story qui est très comment on dit en français, ethereal, vous voyez, comme ils disent en anglais, en fait, c'est une color story qui est très légère, très condoffée, très printanière. Je trouve que c'est vraiment une très belle printanière et je trouve que la qualité elle est très bonne. Malgré le fait que cette palette est sortie depuis un moment, je trouve que la qualité tient la route, les fards performent toujours bien, je l'ai réessayé dernièrement, je trouve que les fards performent bien, ça reste toujours une très belle palette. Donc voilà, si vous êtes attiré par l'une des trois palettes de cette collection, et Huda a sorti du coup une palette un tout petit peu la destinée à chaque type on va dire de peau. Elle a sorti du coup cette palette là pour les plus clairs. Il y a cette palette là en version médium et il y a la même palette, enfin pas exactement la même, pour les personnes qui ont une carnation qui est on va dire dark, deep. En tout cas c'est une belle palette, je vous la recommande et c'est une color story et c'est une palette en particulier que je voulais mentionner à cette place-ci. Maintenant on est dans le top 5 des palettes et maintenant je commence à attribuer les points pour une color story qui est un tout petit peu originale, la color story qu'on n'a pas beaucoup vue. C'est vrai que les palettes précédentes, bien que je les aime bien, mais ce sont pas les color story qui sont les plus originales, donc voilà. Comme je vous ai dit au début, ce n'est pas seulement mon utilisation qui compte, mais aussi l'originalité de la color story, et ça j'applaudis en particulier parce que Huda, elle fait quand même pas mal d'expériments avec des formulations, avec des couleurs, et en place numéro 5 se retrouve cette belle palette Mini Jaguar. J'ai fait une revue et je crois que j'ai aussi nommé ma vidéo, mes abonnés m'ont fait acheter, mais c'est vrai que j'ai reçu énormément de commentaires pour cette palette, et je pense que chaque personne m'a dit que j'avais tort, chaque personne m'a dit que je devais avoir cette palette dans ma collection, et vous aviez raison. C'est une palette qui est vraiment très belle. J'ai eu une demande de comparaison de cette palette-ci avec la nouvelle palette par Vive, et ce que je trouvais très intéressant au niveau des métalliques, il n'y a pas vraiment de similarité, mais je me suis dit que peut-être cette couleur-ci serait similaire, mais en fait cette couleur-ci,
C'est une couleur qui tire très très fortement vers violet. Elle a un fort sous-ton violet et c'est ce que j'ai déjà remarqué en utilisant cette palette. Mais je pense que cette couleur-ci, c'est un marron qui est très intéressant et je pense que cette couleur-ci est vraiment la plus... Enfin, c'est la couleur l'une des plus similaires à celle qu'on peut retrouver dans la palette par Vif que je viens de revoir, qui s'appelle 93. En tout cas, c'est une magnifique color story. J'ai fait voilà une vidéo de revue pour cette palette. J'ai fait aussi un croisement entre cette palette-ci et la palette Rose Quartz par Huda Beauty. Je vous recommande cette palette. C'est une color story qui change pour Huda Beauty. On est sur des tons froids, on est sur des smoky. Si vous aimez pas faire des maquillages profonds, c'est peut-être pas le meilleur match pour vous parce que voilà, tous les maquillages vont être très très profonds, tous les maquillages sont assez foncés parce qu'en fait vous n'avez pas de métalliques qui sont très très clairs dans cette palette. Cette couleur-ci, elle est absolument magnifique. C'est un duochrome qui est en fait qui est une sorte de violet qui tire vers le vert. En tout cas, c'est une très très belle couleur. C'est une très très jolie couleur, couleur duochrome. Donc voilà, très belle palette, je vous la recommande. Si vous pouvez la retrouver, et encore mieux si vous pouvez la retrouver en promo, je vous la recommande. C'est l'une de mes palettes préférées. À la place numéro 4 se retrouve la palette Rose Quartz par Huda Beauty que je viens de mentionner. Je sais pas pourquoi je dis par Huda Beauty, et je crois que j'ai dit par Huda Beauty pendant toute la vidéo, mais en fait ça sert à rien parce que toutes les palettes dont on parle, ce sont par Huda Beauty. En tout cas, je vous parle de cette très très belle palette par Huda Beauty. Et c'est une palette à laquelle j'ai attribué la place numéro 1 dans le classement des meilleures palettes de 2021. Et je continue à penser, c'est une très très belle palette, c'est juste qu'elle se retrouve un tout petit peu plus bas par rapport aux autres palettes, et pas forcément parce que les autres sont plus nouvelles pour moi, c'est parce que en fait, cette palette se retrouve aussi haut dans ce classement pour l'originalité de la formulation et pour la color story. Parce qu'en fait, ces trois couleurs sont vraiment des couleurs qui sont très spéciales, qui sont très pailletées et me font beaucoup penser à la palette Mothership de Pat McGrath avec des tons froids. Vous savez, la dernière qui est sortie, la numéro 10. Donc, c'est une palette, en fait, j'ai applaudi cette palette pour l'originalité des formulations, l'originalité de la color story. C'est une color story qu'on n'a pas énormément vue. Cependant, il y a un cependant qui vient. Il y a deux problèmes avec cette palette. Enfin, il y a un qui est plutôt général et un autre qui est particulier à moi. Le problème général, c'est que les métalliques de cette palette, surtout les trois teintes un tout petit peu spéciales, entre guillemets, sont ultra jolies, ultra réflectives, mais il y a un mais qui vient. Un mais, c'est qu'elles font énormément de chutes. Je crois que c'est la palette la plus chutante que j'ai utilisée de ma vie. Enfin, c'est assez incroyable et pourtant, voilà. Vous me connaissez, je suis pas quelqu'un qui aime, on va dire, utiliser on va dire les cols à paillettes, les bases collantes, parce qu'en fait je mets en condition de quelqu'un qui va acheter cette palette, qui ne connaît pas ce genre de base, un tout petit peu des aides, etc. et qui va juste utiliser cette palette, avec quoi il va se retrouver en fin de journée. Eh bien en fin de journée ça va, je n'ai personnellement pas eu beaucoup de chutes avec cette palette au cours de la journée, mais à l'application il faut s'en tenir, parce que voilà, ces paillettes se retrouvent en dessous de mes yeux, même si je fais attention. Cette palette-ci fait plus de chutes que les palettes de Pat McGrath, toutes comprises. Donc voilà, c'est quand même, les chutes, c'est vraiment grave avec cette palette. Donc voilà, je suis contente qu'avec la nouvelle palette, Huda a un tout petit peu retravaillé, puisque la nouvelle palette dont on va parler un tout petit peu plus tard, spoiler, elle fait beaucoup moins de chutes. Et l'autre problème plutôt personnel à moi, c'est qu'en fait, je n'aime ni le rose ni le pastel, et le rose pastel ensemble, j'aime encore moins. Donc c'est pour ça, cette palette se retrouve un tout petit peu plus bas, mais je vous recommande très fortement cette palette. Je reste d'avis que c'est une palette qui a un lieu et là en place pour quelqu'un qui aime les couleurs claires et qui aime les pastels qui sont rosés. Si vous aimez ce genre de color story, si par exemple vous avez une carnation qui est beaucoup plus claire que moi, si vous avez un sous-ton qui est rosé, si vous avez un sous-ton qui est neutre, vous allez adorer cette color story. Si vous avez un sous-ton chaud, si vous aimez des oranges, si pour vous un orange est un nude, vous aurez du mal, parce que voilà. À chaque fois que j'ai fait un maquillage avec cette palette, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. En fait, c'est un tout petit peu comme avec la palette No Nude par Huda Beauty, mais c'est là un peu moins. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que j'ai l'air un tout petit peu malade, vous voyez. Ce n'est pas un look que je préfère sur moi, mais en tout cas, je suis un tout petit peu mitigée pour la mettre à cette place-ci et pas plus haut. C'est parce que voilà, je peux pas la mettre plus haut parce que les trois autres palettes, je les utilise d'une part beaucoup plus, j'aime beaucoup plus le rendu sur moi, et d'autre part, voilà. C'est juste une color story que j'aime un tout petit peu moins et que j'utilise un tout petit peu moins. On est maintenant dans le top 3 des palettes par Huda Beauty, et pour la palette numéro 3, en fait je savais assez rapidement quelle palette je voulais mettre dans le top 3, mais c'est juste que c'était pas évident de choisir laquelle sera du coup à la première, deuxième et troisième place. Donc en position numéro 3, j'ai choisi de mettre la palette Mercury Retrograde par Huda Beauty. C'est une palette qui est ancienne, elle était sortie il y a 3 ans et je l'ai achetée très récemment. Je l'ai achetée il y a quelques mois en été, et il y avait vraiment
de très très belles promos. Je crois que je l'ai acheté avec une promo de 40 ou 50%, mais en tout cas, je trouve que ça valait le coup. Pour le coup, en tout cas, je ne pouvais pas mettre cette palette plus bas parce que malgré le fait que je suis pas la plus grande fan des pastels et je suis pas la plus grande fan des couleurs qui sont rosées, il y a quelque chose de spécial dans cette palette. J'avais du mal en fait à le comprendre, mais je me retrouve à être inspirée par cette palette, je me retrouve à utiliser cette palette beaucoup plus que les autres palettes, alors que je ne pensais pas vraiment au début, et en fait c'est pour ça aussi que je l'ai pas acheté à la sortie, parce que voilà, je ne pensais pas en fait utiliser suffisamment cette Color Story, mais je trouve que c'est une palette qui est vraiment très très belle. J'aime beaucoup en fait la rangée des couleurs qui sont un tout petit peu plus fun, entre guillemets. J'aime beaucoup tous les tons ici, je trouve que les couleurs marchent bien, même les deux couleurs les plus foncées qui étaient pas, on va dire, qui ont pas fait l'unanimité dans les revues, elles ont bien performé pour moi, je n'ai rien à remarquer de spécifique, et je trouve que pourquoi j'ai mis aussi cette palette dans le classement des palettes dans mon top 3 des palettes, c'est parce que j'étais très étonnée de voir en fait que la formulation qui était dans cette palette là, il tient encore la route 3 ans plus tard. Je trouve que 3 ans plus tard, il n'est pas démodé. Je trouve que je continue à être inspirée par cette palette, je continue à la regarder, je continue à utiliser les couleurs. Mes couleurs les plus utilisées, c'est surtout cette couleur-ci qui est Gold Glitch. Ces deux couleurs-ci, j'utilise souvent pour le coin interne, ou quelques couleurs qui sont un peu plus topper. Éventuellement, j'aime beaucoup les mats, j'aime beaucoup la qualité, j'aime beaucoup les lumineux. Je trouve qu'il y a plusieurs formulations qui sont intéressantes. Donc voilà, c'est une très belle palette. Je pense que vous pouvez très très facilement la retrouver en promo, parce que voilà, si je l'ai acheté à moins 40 ou 50%, je pense que vous pouvez aussi le retrouver si vous ne l'avez pas encore, mais je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà. Je crois que cette palette-ci était sortie en édition limitée il y a 3 ans, donc l'édition limitée, des fois, voilà, c'est une, on va dire, c'est une information assez variable en fonction des marques. Donc voilà, je crois que j'ai entendu qu'ils vont discontinuer cette palette, parce que voilà, c'était une édition limitée pour les fêtes il y a 3 ans. Donc voilà, vous pouvez facilement, je pense, les retrouver en promo, et je trouve que même aujourd'hui, mais maintenant, cette formulation et cette palette en particulier par Huda Beauty, elle est très inspirante et elle vaut vraiment le coup. En position numéro 2 se retrouve la palette La Feste par Huda Beauty, l'une des plus récentes par Huda Beauty, et elle était sortie, je crois, fin de l'été, début septembre, et c'est une Color Story que je trouve inspirante. Et pourquoi j'ai mis cette palette plutôt en fait dans le classement, c'est parce que à commencer par le packaging, en fait j'adore ce petit packaging holographique, je sais pas, des fois je m'amuse à le regarder, enfin je trouve que c'est vraiment un packaging qui est très très réussi. 2, je trouve que la Color Story pour moi elle est inspirante, et en fait j'aime beaucoup ce genre de couleur orangée, et je pense que les tons que Huda a choisi pour cette palette sont vraiment très intéressants. Je crois que j'ai fait un réel et j'ai mis ça en vidéo short, la comparaison avec la palette Naughty Nude, et finalement ces deux palettes se recoupent pas tant que ça, alors que je le pensais au début, et vous le pensiez aussi au début. Je trouve que c'est une belle palette, et en fait je l'ai mise aussi en position numéro 2 parce que je me retrouve à l'utiliser plutôt souvent, enfin par rapport à la taille de ma collection, je me retrouve à l'utiliser, et je trouve que ce qui compte aussi c'est qu'à chaque fois que je maquille avec cette palette, à chaque fois mon maquillage tourne bien, et ça mérite franchement des points. Est-ce que c'est une palette qui est parfaite? Pas tout à fait, parce que je trouve que pour moi il manque une couleur lumineuse pour le coin interne, pour quelqu'un qui a ma carnation, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas comme si je manquais d'highlighter de ma collection, ce n'est pas le cas. Mais je trouve aussi que cette couleur-ci, c'est une sorte de satin lumineux, c'est une couleur qui est très très unique, l'une des couleurs les plus uniques de ma collection, donc c'est pour ça aussi j'ai attribué les points. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé d'attribuer la place numéro 2 à cette mini palette. Donc voilà, quand je l'ai essayé, franchement je m'attendais pas à grand chose, mais je trouve que voilà, je suis un tout petit peu tombée amoureuse de cette palette et je la trouve vraiment très belle. En place numéro 1, on se retrouve donc avec la palette Impart par Huda Beauty, et vous étiez très très nombreux à me dire que voilà, j'avais un tout petit peu de tort à dire que j'allais pas acheter cette palette, qu'elle est beaucoup plus jolie en réalité par rapport à ce qu'elle apparaissait sur les images promotionnelles, et vous aviez raison. Je trouve que c'est une très belle palette, et je trouve que en fait cette palette, elle comprend tout ce que j'aime, et on se retrouve finalement avec des couleurs que j'apprécie en particulier. On se retrouve aussi à avoir beaucoup de textures intéressantes, beaucoup de tons différents, et finalement ce sont des tons en fait que j'utilise plutôt dans ma vie de tous les jours, et pour ça je vous ai dit j'attribue des points en particulier. Je trouve que c'est une palette qui est très inspirante, je trouve qu'elle est très très belle, mais j'ai aussi attribué des points, et ce qui n'est pas toujours le cas avec toutes les palettes, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'on peut pas s'ennuyer avec cette palette. Vous avez pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans cette palette. Vous avez des textures qui sont crème, vous avez des textures qui sont plus pailletées, vous avez des lumineux qui sont plus métalliques, vous avez des lumineux qui sont plus pailletés.
Bon, vous avez une texture de gel là qui se retrouve ici que je ne vais probablement plus jamais utiliser parce que j'ai utilisé une fois, ça m'a suffi, mais pour vous dire honnêtement, cette texture se retrouve dans les, on va dire dans la troisième palette, grande palette par Huda Beauty d'affilée, donc voilà. C'est comme ça en fait, une couleur sur 18, ce n'est pas grave. Si c'était 1 sur 5, ça aurait été grave, mais 1 sur 18, ce n'est pas si grave que ça. C'est une magnifique palette, je trouve qu'il y a vraiment une variété de textures qui est très intéressante. Il y a des couleurs qui sont versatiles crème que vous pouvez utiliser en base, des couleurs qui sont plus pailletées. Vous pouvez les utiliser en tant que liner, vous pouvez les utiliser pour approfondir vos looks. En tout cas, je trouve que c'est l'une des palettes les plus versatiles que Huda du coup elle a sorti. Cette couleur-ci, elle marche en tant que couleur du coup en terre si vous avez vraiment rien d'autre. Mais je me vois utiliser très souvent cette palette parce que vous avez une couleur structure qui est plus pêche, vous avez des dorés, vous avez des tons froids, vous avez des gris. J'ai l'impression qu'en fait c'est une palette qui est l'une des plus versatiles qui était sortie cette année alors que je ne pensais même pas l'acheter. C'est pour ça que j'ai décidé de la mettre en position numéro 1 et je me suis demandé est-ce que je la mets en position numéro 1 parce que c'est un tout petit peu la palette la plus nouvelle, mais finalement je me suis rendu compte en fait que si je devais conseiller à quelqu'un qui a les mêmes préférences que moi une palette, j'aurais conseillé du coup cette palette-ci si les personnes aiment plusieurs couleurs ou la palette La Feste. Et c'est ainsi en fait que j'ai fait ce classement et c'est ainsi qu'on va terminer ce classement. Je me suis partie du principe que voilà, quelle palette j'aurais conseillé en premier, quelle palette où je me suis, on va dire, où j'aurais dit ça en réserve, c'est la palette qu'il vous faut, c'est la palette qui est pour moi de meilleure qualité. C'est une palette qui comprend un tout petit peu le bon ratio entre les lumineux, les mats, avec lesquels on peut créer plusieurs looks variés dans une gamme, on va dire, qui est ma préférée ici. Quelqu'un m'avait demandé quelle sorte de gamme que j'aime et quelle sorte de palette j'aurais conseillé. Donc voilà, pour moi, sans grande hésitation finalement, j'ai mis cette palette à la place numéro 1 parce que voilà, je trouve que c'est une palette qui contient tout ce que j'aime. C'est une grande palette, elle contient plusieurs couleurs, il y a plusieurs textures, il y a plusieurs color story, on s'ennuie pas avec. C'est pour ça pour moi, pour le moment, c'est la palette numéro 1 de ma collection parmi toutes les palettes de Huda Beauty. Et c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que ce classement vous a plu, j'espère que ce classement n'a pas été trop long, mais j'en ai pas l'impression. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a été utile. Si c'était le cas, n'hésitez pas déjà à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, n'hésitez pas aussi à partager quelle est votre palette préférée par Huda Beauty. Je serais très curieuse de connaître quelle est votre palette, on va dire, qui sort du lot parmi les palettes d'Huda Beauty. Ou si vous avez une seule, n'hésitez pas à partager lesquelles vous avez à choisir à être votre palette unique par Huda Beauty. J'espère donc que ma vidéo vous a plu. Je pense que je vais poster cette vidéo mercredi, donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un très bon mercredi et fin de semaine, et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo.